Si on est à l'étranger, comment investir au Cameroun? C'est ça, non? Mais sinon, c'est des bons sujets. C'est des sujets. On doit s'intéresser. On doit beaucoup s'intéresser à ces sujets-là. Sur un panel comme celui-ci, on doit être plein à craquer. Parce que bon, on est trop dans le divertissement. On est trop dans les bruits. L'Africain est trop dans les bruits. Il n'y a pas de moment de concentration. On a peu de moments où on se retrouve pour parler des vraies choses. Bon, moi, je pense que ça commence par une prise de conscience. D'abord, ça commence par une prise de conscience et savoir réellement ce qu'on veut. Est-ce qu'on compte finir ces jours, ces vieux jours en Afrique? Ou alors c'est le contraire, ça commence par là, par une prise de conscience et par la prise de décision. En plus, en plus de cela, il faut se documenter, il faut s'éduquer d'abord. Il faut s'éduquer, lire certains livres sur le développement personnel d'abord et être sur des panels comme celui-ci. Parce que sur des panels comme ceci, on peut prendre beaucoup d'informations gratuitement par rapport à l'expérience des autres. Maintenant, en ce qui concerne l'investissement même au niveau de l'Afrique, moi je dirais qu'il faut aller progressivement. C'est comme on dit, qui va doucement va sûrement. Il faut aller crescendo, step by step. C'est-à-dire que même si tu as 50 millions, n'investis même pas d'abord 10 millions. Commence à investir 5 millions sur tes 50 millions. Allez, étape par étape, tu commences à investir un peu, tout doucement. Bon, maintenant, lorsqu'on commence à investir progressivement et que tout doucement, on trouve ses repères dans le business, on peut maintenant mettre des gros moyens. Et en mettant même des gros moyens, moi, je déconseille, à part l'immobilier, je déconseille, lorsque tu veux mettre des gros moyens dans une affaire, de continuer à rester à l'étranger. Je déconseille fortement. Tu peux commencer doucement étant à distance. Mais lorsque tu veux passer à l'étape supérieure, tu veux vraiment que le business connaisse une croissance énorme, il faut aller sur place. Il faut aller sur place, suivre son business soi-même et mettre les moyens qu'il faut pour qu'il se développe. Bon, maintenant, chacun a ses préférences sur quel business se lancer. Chacun a ses préférences. Il n'y a pas de mauvais business en principe. Il n'y a pas de mauvais business. Tous les business sont payants parce que les gens ont souvent l'habitude de poser la question, quel est le business qui paye? Dans quoi je peux me lancer? Cible un business. Tu t'éduques dessus. Il y a des vidéos YouTube. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui donnent beaucoup d'informations sur des vidéos sur Internet. Tu commences à te documenter sur le business que tu veux te lancer. Parce qu'il ne faut pas seulement prendre ton argent, tu dis, bon, comme j'ai vu Zoé Télé faire dans le business du transport, je m'en vais aussi me lancer. Non. Viens par exemple sur un panel comme ça. Si tu vois Zoé Télé intervenir sur le business du transport et que tu as la conviction qu'il s'y connaît, rapproche-toi de lui. Dis-lui, mon frère, je veux faire le même business que toi. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Essaye de me donner des astuces. Essaye de me tenir la main. Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui sont disponibles à aider, même gratuitement. Moi, je pense qu'une diaspora investit quand les conditions sont réunies. C'est-à-dire que si le gouvernement met de l'incitation, fait de l'incitation pour que la diaspora puisse investir, alors la diaspora va le faire parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle est souvent à l'extérieur. La plupart du temps, c'est des gens qui travaillent, qui ont déjà une vie construite, rangée, donc ils ont un pouvoir d'achat supérieur, bien supérieur à la plus de la moitié du pays. Donc, mais pour cela, faudrait-il que le gouvernement mette en place des mesures incitatives, d'accord?
comme a fait par exemple le Burkina Faso. D'ailleurs, j'avais publié ça, parce qu'à l'arrivée de Ibrahim Traoré avait reçu une partie de la diaspora pour dire venez investir au Burkina. Et il y a de cela ouais, un mois, ils ont mis en place ce qu'on appelle le Burkina Bon. C'est-à-dire que c'est des bons qu'on te permet d'acheter, donc via l'argent que tu donnes, pour que cet argent puisse servir à l'économie du Burkina. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant. D'accord? Donc, chaque pays met en place des stratégies pour capter la manne financière de la diaspora. Parce que on a constaté quoi? C'est que la plupart du temps, l'argent que la diaspora envoie dans son pays respectif, c'est un argent qui va dans les familles. Et quand cet argent va dans la famille, elle ne va pas dans l'économie propre, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans l'entreprise. Parce que parfois, les entreprises ont besoin de financement et elle a du mal à trouver des financements. Soit parce que la banque ne finance pas, soit parce que les maisons de crédit ne financent pas, soit parce que l'État n'a pas mis en place des subventions, ou alors c'est trop complexe, le mécanisme est trop compliqué. Donc souvent, c'est les grandes entreprises qui captent cet argent. Donc c'est pour ça que je dis les mécanismes mis en place, fiscales, etc., qui sont mis en place pour que la diaspora puisse venir investir, ben, elle le fait. Mais la première chose qu'une diaspora doit faire, c'est d'abord de venir sur place. Parce que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vouloir envoyer de l'argent et pas venir voir où est utilisé cet argent. Parce que tu as des gens locaux qui vont te dire, ah, mon frère, j'ai un petit projet là, est-ce que tu peux financer tant, tant, tant? Voilà, je vais ouvrir un salon, je vais faire, oui, bonjour ma feu. Tu peux monter, hein, ma feu, c'est tes frères là, camerounais qui sont là. Et donc, la plupart du temps, les gens envoient de l'argent à l'aveugle. Et puis peut-être le jour où il descend au pays, il dit, ah, mais mon frère, l'argent là, tu as fait quoi? Et là, tu constates que l'argent n'a pas été investi dans un projet, il a plutôt été investi pour aller dans l'amusement. Ouais, donc l'argent sert plutôt à l'amusement que le projet réel. On constate que le projet n'a pas été mis en place. Tu as envoyé un paquet d'argent, ton argent a disparu et tu sais pas pour. Voilà, donc c'est très important d'aller faire un inventaire, d'aller voir sur place qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet argent ait un impact réel dans le territoire, dans le pays dans lequel où tu veux investir. Ça, c'est très important. C'est de faire un inventaire, de venir une fois, deux fois, trois fois, de voir les besoins réels du pays. Alors, si vous êtes un groupe, tout un groupe de personnes, dites, bon, voilà, je me suis réuni avec Zoé Télé, avec Emma, avec Crispy. Bon, on a décidé de créer un projet commun ensemble. Ben, on va voir dans quoi on va investir. Alors, classiquement, vous connaissez, hein, c'est l'immobilier. Tout le monde veut investir dans l'immobilier, immobilier. Très bien, mais il faut un marché, il faut qu'il y ait des gens qui aient les moyens de payer le loyer ensuite par la suite. Voilà. Donc, on doit choisir le bon projet, le bon créneau, la chose qui est porteur et l'investissement. N'ayons pas peur des mots. Il faut de la rentabilité. Un projet qui n'a pas de rentabilité, c'est un projet qui est voué à l'échec. Ça, c'est clair. Si vous ne maîtrisez pas toutes ces choses-là, toutes ces connaissances-là, c'est même pas la peine. Ça, c'est clair que l'argent, là, ben, il va disparaître. Voilà. Et donc, c'est très important de venir voir sur place, de connaître les mécanismes, de savoir s'il y a des règles fiscales qui sont avantageuses. Voilà, donc tout ça, la concurrence, comment ça se passe dans le pays, parce que le pays, tu l'as quitté depuis de nombreuses années. Est-ce que la situation a changé, les mentalités ont évolué? Venir prendre la température du pays, parce que nécessairement, on a tendance à comparer. Je vis en France, ah ouais, mais bon, en France, c'est comme ça va vite, il y a ceci, il y a cela, je comprends pas pourquoi chez moi, là, ça va pas comme ça, pourquoi ils font pas ci, ils font pas ça. Ben non, mon frère, le pays dans lequel tu vis a une façon de vivre, a une façon de faire, le pays de tes origines, c'est pas la même façon. Donc, il faut te réadapter à la situation locale. Il faut venir prendre le pouls, c'est ça qu'on appelle le pouls, la température,
Alors, s'il y a quelqu'un localement qui est là, il va te guider, il va te dire, bon, voilà, frère, tempère-toi, sois pas pressé, faut s'adapter à la situation, t'inquiète pas, on va faire comme ça, on va faire comme ceci, voilà. Ouais, merci mon frère pour ce sujet qui est important. Super important. Et alors moi je pense personnellement que le business n'est pas que physique. D'ailleurs, rien n'est que physique en fait. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le porteur de projet euh, c'est-à-dire, il le partage avec le business une sorte d'intimité intimiste qui fait que il faut souvent et même presque toujours sa présence. Oui, ok, on le dit si souvent, hein, on se dit, ok, un business doit pouvoir tourner quand bien même on n'est pas là. Ça arrive quand on a des personnes bienveillantes, un peu comme c'est peut-être le cas pour moi, pas peut-être comme c'est le cas pour moi, mais il n'en demeure pas moins que, en fait, on constate une fois qu'on avance dans ce business-là que et il y a une sorte de, comme je parlais d'entame, d'entrée de jeu, d'intimité en fait qu'on partage avec la chose qui fait en sorte que tu dois être là. Tu dois être là afin de veiller sur un certain nombre de choses parce qu'évidemment, il y a des trucs que tu ne vas pas voir, ou alors que les autres ne vont pas voir que toi tu vas voir autant pour moi. Donc il est super important que tu sois là effectivement pour vraiment veiller au business et faire en sorte que ça tourne car l'énergie que tu vas mettre, voilà, peu de personnes pourront la mettre dans ce truc-là. Et le business ne se comporte pas de la même manière avec toi qui se comportera avec les autres. Avec toi, il y a une sorte, comme je disais, c'est intimiste. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Il se pourrait que parfois tu te déplaces, que tu t'absentes, tu vas souvent remarquer que le business en fait va avoir tendance à baisser. Et une fois que tu es revenu, bah en fait il y a des choses qui se remettent encore en place, un peu comme si ça ne s'était jamais arrêté. Donc on sent vraiment que la présence en fait du porteur du projet en fait de la proue est nécessaire en fait à l'évolution du business. Donc comment investir en étant de loin? Euh, pour moi, non. On n'investit pas en étant de loin. Ça, c'est déjà une fausse pensée. Peut-être, évidemment, pour ceux qui ont comment je veux dire ça, enfin, qui font dans l'immobilier. Genre, tu as ton appartement, tu as ton truc et tout. Il n'en demeure pas moins que il reste quand même, comme je disais, l'aspect spirituel qui fait que un business a nécessairement besoin de temps à autre, sinon même tout le temps en fait du porteur de projet. Donc c'est important que le porteur de projet soit là véritablement pour vérifier. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Moi, avant de demander, parce que j'ai demandé ma rupture conventionnelle en décembre 2025, et, euh, et du coup j'avais un sérieux problème dans mon boulot, c'est que j'étais gêné à l'idée d'avoir un patron qui était là tout le temps. Et moi, je me disais tout ça, mais pourquoi il reste à la maison, quoi? Enfin, je veux dire, qu'il se repose. Et surtout que je voyais que c'était une personne qui n'était pas totalement jeune. Mais je peux vous assurer que depuis, je commence progressivement à comprendre pourquoi elle était là tout le temps. Et pour autant, on avait une très belle équipe. Mais je pense qu'il avait compris également ce que j'avais compris. Et le jour où je suis allé vers lui, au mois de juillet, parce que c'est en juillet de l'année dernière que je suis venu au Cameroun, et que je lui ai dit, je sais quand je pars, je ne sais pas quand je reviens, qui m'a dit, ok, je te comprends. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est toujours bien quand on est soi-même là, n'est-ce pas, pour son entreprise. On a commencé à rigoler. Donc, tu vois, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de choses, en fait, que ce mot-là a permis, a fait en sorte qu'on se comprenne sans pour autant, justement, bavarder pour longtemps. Donc, est-ce une bonne idée? Euh, Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Maintenant, chacun fait comme bon lui semble. Mais encore dans le système camerounais, c'est grave. Parce que moi, si je n'avais pas mes sœurs, il faut le dire très clairement, et je n'arrête pas tous les jours de le dire, je le redirai tout le temps. Si je n'avais pas eu mes sœurs pour mon entreprise serait fermée aujourd'hui. Et je leur dis souvent, quand je dis même mon, c'est vraiment un abus de langage, je leur dis, c'est notre entreprise. Parce que moi, en fait, en réalité, j'ouvrais ça par rapport à ma sœur. Je me disais, elle n'a pas de boulot, j'ouvre un truc et après, ben voilà, je me suis dit, ah oui, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Mais si mes sœurs n'étaient pas là, et notamment ma grande sœur, euh, il y aurait plus zéro entreprise aujourd'hui. Donc, c'est un gros risque parce qu'avoir déjà des personnes honnêtes au Cameroun, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire,
C'est avoir des personnes honnêtes qui est quelque chose, c'est une grâce. Les malhonnêtes, ça couvre tous les coins de rue. Et on a un véritable problème au Cameroun, c'est la main-d'œuvre, la ressource humaine. Mais je ne vous dis pas le casse-tête qu'il y a dans ce truc-là. C'est un dawa, un chaos pas possible. Oui, moi je dirais la peur. Et dans la peur, on y retrouve tout ce que Zoklov vient de dire. Mais pourquoi avoir peur? C'est la question que moi je vais poser. Pourquoi avoir peur? Je pense véritablement que si nous sommes nombreux de la diaspora à rentrer, à revenir, à se serrer les coudes, on va d'une certaine manière faire avancer les choses. Quand on parle aussi de la difficulté en fait d'investir au pays, on ne met jamais en avant un point fort que nous avons en investissant au pays qui est l'histoire de la taxation et donc des impôts. On ne paye pas beaucoup les impôts au Cameroun.